C'est à vous, Alexandre. Et oui, Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous approuvez cette première réquisition d'un centre de dépôt de carburant en pleine période de grève, de pénurie de carburant? Ça va servir à l'intérêt général et faire un peu diminuer l'exaspération des Français. Oui, mais ça va peut-être, mettre de l'huile sur le feu dans les négociations. Je crois que le gouvernement a une lourde responsabilité. Bien sûr, Total et Exesso en priorité, mais dès qu'il y a eu la demande de négociation par les organisations syndicales dans une entreprise qui a accumulé des profits considérables et qui dès maintenant verse des dividendes importants à ses actionnaires, ouvrir des négociations salariales paraissait quand même une urgence absolue, ne serait-ce que d'équité. Et puis si les entreprises qui font de forts profits ne sont pas capables de suivre les salaires suivre l'inflation, c'est à désespérer. Ça veut dire que le monde du travail perdra du pouvoir d'achat dans la durée. Donc ce passif est lourd. Il est temps que le gouvernement se ressaisisse et exige des négociations avec comme base de démarrage l'absolue prise en compte de l'effet inflation et aussi du fait que ce sont des métiers souvent difficiles avec des gens qui travaillent en 3-8. Donc vous saluez la reconduite de la grève demandée notamment par la CGT qui a bloqué le pays? Non, je salue surtout le fait qu'ils exigent des négociations pour leur salaire. Je ne crois pas que c'est de gaieté de cœur qui continuent les grèves. Simplement, s'ils cèdent devant cette pression qui est organisée par Total. Total a essayé de jouer les consommateurs avec d'ailleurs des propos propagandistes scandaleux sur soi-disant les 5 000 € que gagnerait. Alors ils disent en moyenne, mais c'est pas la moitié. On demande le salaire médian, c'est-à-dire la moitié des salariés des raffineries gagnent combien? Et même encore qu'ils soient correctement rémunérés, dans une entreprise il faut des qualifications, des contraintes horaires importantes, il faut que les salaires suivent l'inflation à minima. Justement, sur cette question des salaires, la direction de Total en a parlé en donnant des chiffres qui ont été contestés par les syndicats, avec, peut-être on peut le dire, un salaire médian pour un opérateur de raffinerie, Non, avec l'intéressement qui est... C'est pas médian, c'est moyen. Oui, alors moyen, c'est 5 000 € selon la direction. On peut dire que ça va au moins au-delà de 3 000 € avec l'intéressement. Est-ce que vous comprenez quand même... Vous comprenez que ça puisse choquer les Français, cette grève? Non, parce que brut... Déjà, vous enlevez les cotisations sociales, il en reste que 2 000. C'est des gens qui font les 3-8. C'est des gens qui ont des hautes qualifications. Alors, si on veut que tout le monde soit tiré vers le bas, aucun salarié français n'a intérêt à ce que dans une entreprise qui fait des profits, les salaires ne soient pas revalorisés, 1, en suivant l'inflation, 2, au regard des profits accumulés. Est-ce que vous appelez à une grève générale pour augmenter les salaires, comme le fait Sandrine Rousseau, par exemple? Non, je pense que là, il faut laisser aux organisations syndicales. D'abord, 1, il faut négocier et vite. C'est la priorité. 2, c'est aux organisations syndicales d'organiser, je l'espère dans l'unité, les moyens de peser pour que les salaires soient revalorisés. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann. Et on a compris que pour vous, le mot-clé, c'est la négociation. Merci beaucoup, Alexandre.